GRTgaz a mis en œuvre ici, à Fos-sur-Mer, le premier démonstrateur à taille industrielle de Power2Gas, c'est Jupiter 1000. Power2Gas, c'est le fait de transformer de l'énergie électrique renouvelable en hydrogène ou en méthane de synthèse. L'intérêt du Power2Gas, c'est de pouvoir stocker une énergie décarbonée sous forme de gaz. Donc c'est un intérêt écologique. Et il y a un autre enjeu dans le projet qui est de trouver la place du Power2Gas du point de vue de son efficacité économique. Nous mettons en œuvre ici deux procédés. La production d'hydrogène par électrolyse de l'eau, premier procédé, et le second procédé, la méthanation, qui consiste à combiner cet hydrogène avec du CO2 recyclé. Et ces deux produits sont injectés dans le réseau de gaz. L'électrolyse, la méthanation et le captage de CO2 sont des technologies connues. L'innovation, c'est de les faire fonctionner ensemble et de façon coordonnée. Alors c'est le travail de nos exploitants au quotidien, mais ça a été aussi un gros travail d'ingénierie de GRTgaz, mais qu'on a réalisé bien entendu grâce à l'aide de nos partenaires. Le principe de l'électrolyse est de casser la molécule d'eau avec de l'électricité pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Sur Jupiter 1000, McPhy propose deux technologies d'électrolyse, alcaline et à membrane échangeuse de protons. Jupiter 1000 est une belle opportunité pour perfectionner nos technologies et une très belle vitrine pour McPhy et tous les partenaires du projet. Notre intervention sur le site de Jupiter 1000 est l'installation d'une unité de méthanation équipée de 2 lignes de réacteurs échangeurs. Le principe de la méthanation est simple. Produire du méthane de synthèse, c'est combiner deux gaz, le CO2, issu des fumées de cheminée, et l'hydrogène, produit par l'électrolyse de l'eau. Cette combinaison se fait et réagit au sein d'une technologie de réacteur échangeur innovante, et cette réaction catalytique ne rejette que de l'eau. L'intérêt principal pour Kymode, c'est de pouvoir démontrer qu'une solution technologique industrielle est opérationnelle pour apporter des solutions à la décarbonation des industries. L'Eurohellots a développé une technologie innovante qui vient capter le CO2 des fumées industrielles d'Ascométal, qui est une aciérie voisine de Jupiter 1000. La technologie mise en œuvre permet de capter le CO2 dans des contacteurs membranaires, puis ensuite on passe par des phases de séchage et de compression pour acheminer ce CO2 jusqu'au site de Jupiter 1000. Jupiter 1000 permet de démontrer la faisabilité du captage de CO2 dans des applications Power2Gas et nous offre une opportunité pour développer ce procédé pour arriver à l'industrialisation et apporter une solution complémentaire à nos clients. Le CEA est en charge de mener les essais sur le démonstrateur. On va générer des connaissances scientifiques à partir de l'analyse des résultats de ces essais. On va regarder l'efficacité de chaque brique, sa dynamique de fonctionnement et sa fiabilité. Et en parallèle, on mène des analyses de cycle de vie et des études technico-économiques en lien avec RTE qui nous fournit des données sur le marché de l'électricité pour éclairer la pertinence du Power2Gas. Alors pour un électricien comme CNR, qui est le premier producteur d'énergie exclusivement renouvelable en France, hydroélectricité, éolien et solaire, l'enjeu d'un site de Power2Gas comme Jupiter 1000, c'est de tester le stockage de l'électricité via l'injection d'hydrogène ou de méthane de synthèse dans le réseau de gaz. C'est un enjeu majeur pour les 10-15 ans qui viennent, parce qu'avec le développement de ces énergies renouvelables, on va avoir besoin d'ajouter de la flexibilité et des moyens de stockage pour assurer l'équilibre entre la production et la consommation électrique. Ce projet-là nous ouvre les perspectives d'un réseau multigaz, CO2, hydrogène, oxygène et méthane de synthèse. Et ça nous ouvre aussi une autre perspective qui est l'approche multi-énergie, l'approche holistique, c'est-à-dire qu'il faut considérer toutes les énergies pour avoir un projet efficace en termes d'énergie, d'économie et aussi environnementale. L'intérêt pour le port de Marseille-Fos d'accueillir Jupiter 1000 est vraiment lié à sa politique de développement de l'innovation tournée vers les énergies de demain, qui vont vraiment servir à la décarbonation de nos industries. Et cette décarbonation est très importante pour qu'elles puissent être là demain parce qu'elles seront compétitives.
Ce type de démonstrateur est indispensable pour tester de nouvelles technologies, comme le Power-to-Gas. Divers scénarios coexistent sur l'avenir énergétique. Nous ne savons pas exactement à quel moment ces installations seront indispensables, mais elles nous permettent d'alimenter nos réflexions stratégiques et de nous projeter dans un futur du gaz décarboné.